Attendez un peu. Qui est le roi des rois? C'est qui? Jésus. Ensemble, nous l'élevons ce soir. On va dire seulement. Donc on va répéter ensemble. Il est roi, le roi, il est roi, le roi. Ensemble. Si je dis, il est roi, le roi, il faut répondre. Il est roi, le roi. Ensemble. On y va ensemble. Il est roi, le roi. 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 Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les rois. Il est roi de tous les Ensemble. rois. Il est roi des rois, 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 des rois. Adonai. Bougez comme ça, allez, bougez. On est libre avec le point des danses. Allez, allez-y. Allez. Encore. Bougez, bougez, allez, sautez. Allez, 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 allez. Il est roi des rois. Il est roi des rois. Il est tous les rois des rois des.
vivant. Une dernière fois. Crie de joie, il est vivant. Oui, notre Dieu vit en nous. Crie de joie, il est vivant. Oui, Dieu est vivant. Est-ce que quelqu'un peut crier, pousser un cri de joie ce matin, ce soir? On tape des mains. Tape des mains ensemble. La mort est vaincue. Jésus, tu as tout vaincu. On y va. Rien ne nous arrête. Rien ne peut nous retenir. La mort est vaincue. Jésus, tu as tout vaincu. Allez, tous ensemble. Crie de joie, il est vivant. Oui, notre Dieu vit en nous. Crie de joie, il est vivant. Oui, Dieu est vivant. Tous un cri de joie. Un cri de joie ce soir. Jamais tu n'abandonnes. Ton amour illumine nos cœurs. Comme l'étoile du matin. Jésus, tu as tout vaincu. Jamais tu n'abandonnes. Ton amour illumine nos cœurs. Comme l'étoile du matin. Jésus, tu as tout vaincu. Crie de joie, il est vivant. Oui, notre Dieu vit en nous. Crie de joie, il est vivant. Oui, Dieu est vivant. Crie de joie, il est vivant. Oui, notre Dieu vit en nous. Crie de joie, il est vivant. Oui, Dieu est vivant. Fais un pas de danse jusqu'à son retour. Pousse un cri de joie que tous les murs tombent. N'abandonnons pas, car nous sommes libres. Est-ce qu'il y a un livre ce soir? Fais un pas de danse jusqu'à son retour. Pousse un cri de joie que tous les murs tombent. N'abandonnons pas, car nous sommes libres. Ensemble, cri de joie. Oui, notre Crie de joie, il est vivant. Oui, Dieu est vivant. Crie de joie, il est vivant. Oui, notre Dieu vivant. Crie de joie, il est vivant. Oui, Dieu est vivant. Fais un pas de danse jusqu'à son retour. Pousse un cri de joie que tous les murs tombent. N'abandonnons pas, car nous sommes libres. Fais un pas de danse jusqu'à son retour. Pousse un cri de joie que tous les murs tombent. N'abandonnons pas, car nous sommes libres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont libres ce soir? Alors si tu es libre, on va louer le Seigneur. Amen. Attends des mains ensemble. Vous connaissez ce chant? Alors on va faire une déclaration ce soir. Libéré. On y va. Libéré. Si tu sais que tu es libre ce soir, crie le fort, libéré. Hey. Libéré. Libéré plus fort. Tu es libre. Alléluia. Libéré. Alors, on va crier tous ensemble. Libéré. 1, 2, 3, go. Libéré. Racheté.
plus fort que ça, sans te réveil. Oh! Alors que quelqu'un qui est libre pour louer le Seigneur commence à acclamer le roi. Non, acclame plus fort que ça. On va prendre 30 secondes pour acclamer le roi Jésus. N'arrête pas, c'est Jésus qu'on acclame. C'est la star Jésus qu'on acclame. Le roi Jésus qu'on acclame. C'est ta louange que tu lui donnes. Tu le mérites. On acclame Jésus. Nous acclamons Seigneur. Sois loué. Sois loué. Commence à élever ta voix et commence simplement à bénir le Seigneur. Remplis ce lieu, remplis ces lieux de ta louange. Bénis le Seigneur. On n'a pas besoin de te dire sur quoi tu dois bénir le Seigneur. Regarde simplement à ta vie. Commence à bénir le Seigneur. Yes. Tu le fais si bien, tu le fais si bien. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous te louons pour tout ce que tu es. Nous te louons pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Nous te louons pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Loue-le, loue-le. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci, Jéhovah Rapha, parce que tu as toujours été là pour nous guérir. Merci, Jéhovah Shalom, parce qu'au milieu des troubles, tu nous as donné la paix. Merci, Seigneur. Sans te réveiller, prends un seul instant et commence à louer ce Dieu. Ce Dieu que tu as rencontré. Ce Dieu que tu vis. Nous élevons ton nom, ce lieu, Seigneur. Nous élevons ton nom, ce lieu, Seigneur. Nous élevons ton nom, ce lieu. Oh, n'arrête pas, loue-le. Sois élevé, Seigneur.
te louons, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton encore une fois ton nom, ton nom. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom, déclare-le, il est sans rival ce soir. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. Oui, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Il est sans rival ce soir. Tu es sans rival.
Jésus, tu nous donnes la victoire. Sur tous nos ennemis, tu nous donnes la victoire. Tu es le même Seigneur, tu ne changes pas. Alléluia. Élève un chant nouveau. Élève un chant nouveau du fond de ton cœur. Laisse sortir de toi cette mélodie. Laisse sortir de toi ce chant envers ton époux qui est en ce lieu. Sans te réveiller, nous voulons te présenter ton époux Jésus qui est en ce lieu. Chante-lui un chant d'amour. Chante-lui un chant d'amour. Chante-lui un chant d'amour. Chante-lui un chant d'amour. Chante-lui. Te louons, Seigneur. Te louons, Seigneur. Nous sommes rassemblés pour te louer. Nous sommes rassemblés pour t'adorer. Nous sommes rassemblés pour te louer. Nous sommes rassemblés pour te louer. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Comment chantons-le? Yes. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Comment chantons-le? Alléluia, Jésus est. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, chante-le. Oh, alléluia, Jésus est. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Comment toi seul recevoir louange et gloire pour l'éternité. Comment est-ce qu'on peut juste élever nos voix juste pour donnons-lui toute la gloire ce soir. Peu importe où vous êtes dans ce lieu ce soir, faites juste commencer à élever vos voix. Comment élevez vos voix. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta grandeur. Alléluia, on veut t'aimer ce soir, Seigneur Jésus. On veut te donner tout l'honneur, toute la louange. Toi seul est digne, Jésus, de recevoir. Comment, peuple de Dieu, élevez vos voix ce soir. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Alléluia, Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons-le. Toi seul est digne. Alléluia, Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité.
merci pour ce que tu fais, Seigneur, ce soir, dans chaque vie. Père, on veut t'offrir cette soirée, Seigneur. On te remercie que ta présence est ici. Merci que ton Saint-Esprit est ici dans ce lieu. Comment est-ce que vous avez soif ce soir de plus? Comment des fois on se relaxe et puis on se dit, ah, je vais juste vivre la soirée, mais des fois, il faut persévérer. Des fois, il faut pousser un peu. Il faut se pousser, dire à mon âme maintenant, tu vas bénir l'Éternel. Comment, des fois, il faut se pousser, il faut se dire, Seigneur, mon âme bénit. Comment, dites avec moi, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comment, des fois, il faut se donner un petit coup de pouce à l'intérieur et dire à notre âme, tu vas louer l'Éternel ce soir. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ce soir, on va apprendre à louer Dieu. Comment? Toi seul. Alléluia, Jésus. Merci à l'équipe. Excellent. Yes. On remercie aussi nos campus qui sont branchés ce soir en direct. Québec, Lac-Saint-Jean. Merci d'être avec nous aussi et de louer. C'est tellement le fun de vivre la louange, même en dehors de l'Église, dans nos campus. Ou même par Internet. Si vous êtes en vacances, je sais qu'il y en a qui se branchent parfois. Et puis même moi, lorsque je voyage et je suis en dehors d'église et je me branche en direct, c'est tellement merveilleux. Des fois, on se rend plus compte comment bon que c'est d'être ici dans ce lieu. Et de pouvoir juste célébrer Dieu ensemble. En tout cas, moi, je suis vraiment content de ça. Ce soir, est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à ouvrir nos cœurs à ce que Dieu va faire? Sans plus tarder, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement l'évangéliste Frank Poulain? On l'accueille ensemble. Amen, amen. Je suis content d'être là avec vous. Le band va rester. Je vais juste vous saluer rapidement, puis on va juste rentrer dans un moment avant que je puisse apporter la parole, puis qu'on puisse entrer dans la parole de Dieu ce soir. Vraiment, je vous salue ce soir. Je suis heureux d'être là parmi vous. C'est une joie pour moi d'être ici à tous les fois que je viens. Ça fait plusieurs fois maintenant que je viens. Puis à tous les coups, en tout cas pour moi, j'ai été béni. Amen. Parce que même si c'est moi qui prêche, je reçois en même temps. Et puis, c'est une joie pour moi d'être là. Je vous salue aussi si vous suivez EMCI TV. Soyez bénis. Le ministère va très bien aussi à EMCI TV. Et c'est une joie d'être là avec vous. Et puis, l'Église ici de Centre-Éveil, justement, est diffusée sur la chaîne de télévision aussi. Et c'est une bénédiction pour le monde francophone en entier. Amen. Ce que vous faites ici, c'est tellement précieux et vous devez être conscient quelle grâce que vous avez de travailler dans un ministère comme ça, qui est international, qui a une vision pour le réveil, qui a une vision qui veut servir Dieu, voir la plénitude du Saint-Esprit se manifester. C'est une grâce que vous avez de faire partie d'une église comme ça, je vous le dis, parce que c'est pas comme ça partout. Amen. Et ça, il faut se le rappeler. Amen. Et puis, vraiment, merci, Pasteur Mathieu. De me recevoir, mais toute l'équipe pastorale aussi. Merci beaucoup de me recevoir ici. Et puis, on va juste chanter un autre chant. On peut juste se lever, s'il vous plaît, ce soir? Et on va commencer. Je suis, comme que Pasteur Mathieu l'a dit, ben, je suis un évangéliste et j'aime ça vraiment être dans la présence de Dieu, dans l'onction comme ça. Et puis, de vraiment recevoir la direction du Saint-Esprit pour ce qui va être fait ce soir. Puis on va juste adorer pendant un temps. Le groupe va juste rechanter un chant encore, puis on fait juste passer. Oubliez tout la semaine. Oubliez tous les soucis. Oubliez toutes ces choses-là et ouvrez votre cœur. Juste pendant les quelques prochaines minutes qu'on va faire ça. Vraiment, il faut s'ouvrir à ce que Dieu veut faire ce soir. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur.
aimé avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Tu as tout donné pour moi, Seigneur. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire Yes, yes. pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, Seigneur. On va le refaire une dernière fois, une dernière fois. Toi seul est digne. Alléluia. Tu es digne de louange, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul est Seigneur, on te loue ce soir. On t'adore ce soir, Jésus, pour qui tu es. On te remercie pour ton onction qui est sur nous et en nous. On veut te remercier. Dites-le avec moi, merci pour ton onction qui est sur moi et en moi. Seigneur, nous te remercions pour ton onction dans ce lieu. Nous te remercions pour ce que tu fais au travers de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, on ouvre nos cœurs à ta parole ce soir, à ce que tu veux dire dans ce lieu. Jésus, sois le Seigneur de nos vies. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es le roi des rois et il n'y a personne comme toi. Nous déclarons ta seigneurie dans ce lieu. Tu es le roi, Jésus. Seigneur, nous t'aimons. Et avant de rentrer dans la parole, on va faites juste prier en langue tout doucement à votre place. Seigneur, on vient se recharger dans ta présence ce soir. On vient se remplir de ton esprit ce soir, tout ensemble ici dans un lieu, Seigneur. On est là, on recherche ta présence, Saint-Esprit. On recherche les dons, Seigneur, de ton esprit. Nous aspirons à ce que tu te manifestes ce soir, Saint-Esprit, par les dons qui sont tellement précieux pour ton Église. Nous te remercions pour ce que tu fais dans ce lieu. Seigneur, on vient ce soir et on brise les murs de faux raisonnements. Seigneur, ce soir, on vient ici pour être transformé. On vient ici pour être visité, touché de ta part. Seigneur, on veut persévérer. On veut être fidèle jusqu'au bout. Et Seigneur, on veut se rappeler, Père, que la vie sur cette terre est temporaire. Nous voulons nous rappeler que nous voulons te louer pour qui tu es. Pas pour ce que tu nous as donné uniquement, mais pour qui tu es. Parce que tu es Dieu et tu ne changes jamais. Nous te remercions pour brasser. C'est bronca rebassa belebreta. Mantelebresse mantoloboso. Dieu, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Ta présence manifeste. Macalebressa. Ebrassa. Ecarobaba sentelebre. Des fois, il faut persévérer, frères et sœurs, je vous le dis.
Parce qu'il y en a qui sont desséchés, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été rafraîchis. Il y en a parmi vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas été visités par le Saint-Esprit. Nous nous ouvrons à toi ce soir, Saint-Esprit. Viens relever les têtes. Viens rafraîchir ce soir, Père. Oh, tu es merveilleux. Nous t'aimons tellement. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette église. Je te remercie pour mes frères et mes sœurs dans ce lieu. Je prie, Père, que ce soir, il y ait une vague de rafraîchissement. Je prie qu'une perspective change dans ce lieu ce soir, Père, au nom de Jésus. Malebrata lebo sete. Kate brosa malebrata. Nous t'aimons tellement, Seigneur. Kibro le mandele breta la basa le broco le te brata maso. Yes, 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 yes. Seigneur, nous t'aimons. Marco brosa. Oui. Ouais. Yes. Nous t'adorons, Jésus. Yeah. T'adorons. Yes. T'adorons. Car toi seul en est digne. Toi seul est digne, nous t'adorons. Oui. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, car toi seul en Tu es l'amour de nos cœurs, nous t'adorons. Ouais. Nous t'adorons, Jésus. Salut, Bratama. Le Saint-Esprit veut juste agir. Faites juste regarder vers Jésus à soir. Nous t'adorons, nous t'adorons. Ma son est bras comme un délébré. Tu es merveilleux. Ma les brata les beaux seca les brata. Ma les broca les bresse. Adorons, adorons, Jésus. Toi seul en est digne. Seigneur, on ne veut pas être pressé. Ce soir, Seigneur, on veut vraiment ton ordre. Wow. Wow. Pasteur Mathieu, faites juste garder les yeux fermés, s'il vous plaît. Faites juste rester dans l'atmosphère d'adoration dans laquelle on est. Pasteur Mathieu, quand je suis rentré dans le sanctuaire, j'ai vu que le stage avait changé, puis ça m'a déstabilisé en fait. Pas à cause du stage, mais en dedans de moi, c'est venu tellement fort, c'était comme qu'il y a comme eu un vent de changement qui s'installe. Mais ce soir, ce que je veux te dire, fais attention. Je sais qu'il y a une restructuration. C'est pas de ça que je parle, on s'en est parlé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous faites présentement pour les gens qui sont mis en avant, les gens qui vont être là, que tu vas mettre en charge, des leaders que tu vas établir. Je te demande vraiment de prendre ça au sérieux. Ce que je reçois du Seigneur ce soir, c'est soit dans la sagesse, que toi et ton épouse, vous soyez dans la sagesse par rapport à les gens qui vont être mis en avant. Moi, ça fait 1 an, je ne suis pas venu ici à peu près. Et je crois qu'il y a possiblement déjà eu beaucoup de changements, mais je crois qu'il va en avoir encore. Mais considérez très, très spécialement
les gens que vous allez mettre en avant parce que ça va vraiment jouer sur la présence manifeste de Dieu. Ça va être important pour ce que les gens sont venus qu'à connaître ce qu'ils ont vécu. On veut que ça l'augmente et c'est très important de marcher dans la sagesse et je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais recherchez spécialement la face de Dieu parce que c'était vraiment comme un vent de changement qui est sur le point d'arriver. Peut-être qu'il y a des nouveaux qui vont arriver, mais Seigneur, je prie que tu puisses diriger. Je prie que tu puisses vraiment diriger au nom de Jésus les bergers que tu as établis ici dans ce lieu. Je veux te remercier pour ce que tu vas faire, Seigneur. Et vraiment prier pour vos pasteurs, vraiment. Seigneur, on veut te remercier pour ce que tu fais déjà ce soir. On veut te remercier parce que tu agis. Et on veut te remercier. Et Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place dans ce lieu. Apôtre Jean, ce que j'ai juste reçu une parole pour vous, c'était rafraîchissement. C'est comme s'il y a un temps de rafraîchissement. Sole Brahma. Seigneur, je te remercie pour une vague de rafraîchissement. Seigneur, à tout niveau dans sa vie. Je prie un rafraîchissement, Seigneur, dans les dons du Saint-Esprit. Manifeste-toi plus fortement, Père, je prie au travers de cela. Père, un rafraîchissement, Seigneur, dans même des contacts passés, Seigneur, rafraîchis. Rafraîchis le feu et la vision, Seigneur, que tu lui donnes pour les années à venir. Malebroso monde bre calamande oso. Lobre calamande bebro sata yebre seta. Seigneur, nous prions qu'il y ait un esprit de sainteté beaucoup plus grand qui s'installe dans ce lieu. Je prie, Seigneur, pour vraiment une crainte à ce niveau, parmi la jeune génération, parmi la jeunesse. Seigneur, parmi ceux que tu mets en avant de plus en plus, je prie qu'il y ait la sainteté. Seigneur, on veut te remercier. On te remercie pour ce que tu fais. Nous t'aimons tellement, Jésus. Mandebro sakara lebro telemese. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons. Makebronde leboso. We worship you. Seigneur, nous t'aimons. Merci au groupe de louanges. Merci au groupe de louanges. S'il peut juste avoir peut-être un pianiste qui reste pour tout à l'heure, ce serait génial ça. Seigneur, nous te remercions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis allé dans ma chambre d'hôtel tout à l'heure. Juste quelques instants. Voir sur le site de l'église ici et j'ai vu les prédicateurs et les prêcheurs qui sont venus, les invités que vous avez reçus dans les dernières semaines. J'ai juste fait ça tout à l'heure avant de venir. Et vous êtes un peuple béni. Parce que vous recevez des gens d'un peu partout. Des gens que Dieu a utilisés puissamment et qui continuent de le faire. Et vous êtes vraiment bénis. Et prenez ce que vous pouvez recevoir, mais après ça, redonnez. On n'est pas des éponges. On est des tuyaux par lesquels Dieu déverse quelque chose, ça ressort. Seigneur, on veut te remercier. Ce soir, je veux parler à tous ceux à qui ça va mal dans leur vie à un certain niveau. C'est vraiment la chose qui venait sur mon cœur, c'était
Pasteur Louise me dit, mais c'est quoi le titre? J'ai dit, je sais pas, je pense pas trop à des titres d'habitude, mais j'ai dit, mais quand tout va mal. Quand tout va mal. Quand ça va mal dans ton couple, quand ça va mal dans ta famille, proche ou éloignée, quand ça va mal dans tes finances, quand ça va mal à l'église, quand ça va mal dans ta vie spirituelle, quand ça va mal à l'école, quand ça va mal au travail, quand ça va mal dans tes relations, quand ça va mal à peu importe le niveau, c'est pas fini. Moi, ça a déjà été mal dans ma vie. Et vous savez pas, et moi je connais pas vos épreuves, et vous connaissez pas mes épreuves que j'ai passées. Mais je le sais que je le sais que je sais que la majorité d'entre nous, ça n'a pas été aussi mal que Meshach, Shadrach et Abednego. Alléluia! Frank, tu prêches bien? Parce que c'est vrai! T'imagines-tu Meshach, Shadrach et Abednego? Ah, mais sérieusement, cette histoire-là... Et c'est tellement facile de faire un parallèle avec nous aujourd'hui parce que eux, à l'époque, c'était d'adorer une statue qui avait été faite par des mains d'hommes. Mais nous, aujourd'hui, c'est à toutes sortes de niveaux, que ce soit je veux dire, gouvernement, école, travail, tout ça. On se fait dire, en tant que croyant, de fléchir le genou à certaines façons de penser, à certaines façons de faire, à certaines façons de parler. Puis merci Seigneur qu'il n'y a pas le feu qui a été chauffé 7 fois plus fort qui nous attend encore. Amen. Mais dans toutes ces choses, on est appelé à être victorieux et vainqueur. Et tu vas me dire, mais comment qu'on fait? Parce que ça va mal dans ma vie. J'ai des difficultés, je le sais, puis je crois qu'il y a parmi vous ici des jeunes adultes que, au niveau scolaire, peut-être qu'il y a des complications. Mais comment je fais? On a tellement les yeux fixés sur le monde présent, l'actuel, le jour au jour, qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez parce que la vie va tellement vite. Ma femme et moi, on n'en revient pas comment ça va vite. J'ai dit, ça fait 1 an déjà que je suis venu ici à Conférence de jeunes. Ça fait 1 an, wow! Et puis pendant 1 année, tu traverses toutes sortes de petites épreuves. Parfois, ça a été merveilleux. Bien, gloire à Dieu, c'est facile de louer le Seigneur parce que vous êtes dans un thème de la louange. Mais quand je regarde à ce que dit la parole et quand je regarde à ce qu'ont fait les apôtres, les disciples qui ont été avec Jésus directement et ceux qui ont suivi par la suite, comme Paul, je vois quelle était leur attitude. Parce que souvenez-vous qu'à l'époque, quand tu étais un chrétien, tu avais une pancarte dans la main « Persécute-moi », en majorité. Puis tu n'étais pas tranquille dans ce que tu faisais comme nous on l'est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est facile d'être un chrétien qu'on va appeler top secret. Mais à l'époque, c'était pas possible. Ils défonçaient les maisons pour voir les rassemblements qui se passaient, comme qu'actuellement ils font en Chine et en d'autres places dans le monde. Ta foi te coûte quelque chose ailleurs, mais ici, on est trop bien. Amen. On est bien, on est béni au Canada, je vous le dis. Je remercie le Seigneur pour ça. Tellement, j'imagine et j'entends des histoires. Et justement, à EMCI, on fait affaire avec des ministères partout dans la francophonie. Et tu te dis qu'il y en a, dans des places en Algérie, ils sont persécutés, les gouvernements arrivent, ferment les églises, toutes sortes d'affaires. Tu te retrouves, tu n'as plus de place pour adorer le Seigneur. Il faut que tu trouves des façons de faire, les pasteurs, mais ils persévèrent. Et tu dis, mais comment est-ce qu'ils font pour rester motivés? Parce que certaines personnes dans nos églises, il y a un frère ou une sœur qui les a contrariés la semaine passée, puis là, ils commencent à bouder, comme on dit. Puis là, le dimanche matin prochain, je ne vais pas chanter, je ne vais pas lever les bras. On est dans des affaires parfois, pas tous, mais parfois d'enfantillage. Et qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui comme tribulation en tant qu'enfant de Dieu? Et là, on parle de louange. Et nous, on est souvent là à rechercher les mêmes choses que les gens dans le monde recherchent. Ils recherchent
des grandes télévisions, des grosses maisons, des belles voitures, avoir une piscine creusée, avoir le salaire le meilleur possible. Hey man, je suis pour que Dieu te bénisse à certains niveaux, tant mieux. Je suis pour la bénédiction à 100%. Dans l'alliance dans laquelle nous sommes, Dieu a promis des choses. Mais les gens aujourd'hui se découragent à cause que dans des petites choses comme ça, leur vie semble mal aller, entre guillemets. Quand tu regardes à Paul et tout ce qu'il a vécu, il s'est fait lapider, fouetter, cracher dessus, ridiculisé, laissé pour mourir. Et tu dis, il y avait une raison le matin de se lever et dire « Merci Seigneur, parce que je suis capable de te servir encore. » Et là, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Il a même dit qu'il a appris à être heureux dans l'abondance et à être heureux quand il y a des périodes de disette dans sa vie à l'époque. Wouh! Il a appris à être dans le contentement. Et que dans la période et dans la saison de grâce dans laquelle tu te trouves, parce que Dieu fonctionne comme ça, c'est pas vrai que tu vas avoir la même quantité de choses qu'un monsieur qui est déjà rendu à 65 ans et qui a travaillé toute sa vie. Il y a des jeunes adultes qui veulent tout avoir tout de suite. Mais t'as un peu de travail, premièrement, dans le naturel, je parle, même naturellement, même pas spirituel. Prends le temps d'accumuler ces choses et de profiter. Et dans ta vie, il y a des saisons de grâce qui sont là, autant financières, il y a des saisons de grâce dans ta famille, puis à un moment donné, il y a comme, paf, on dirait que le diable il a accès. C'est quoi? Il n'y avait pas accès il y a 2 mois, puis là, boum, boum, boum! Wow. Seigneur, je te remercie. La bonne nouvelle, c'est que premièrement, Dieu a dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas être éprouvés au-delà de nos forces. Et que dans la saison de grâce dans laquelle tu te trouves, tu dois apprendre le contentement. Et tu dois apprendre à louer le Seigneur malgré les choses qui vont mal tout autour de toi, à tes yeux vont mal. Tu dois apprendre à être content dans ce que tu as actuellement. Et tu dois apprendre à louer le Seigneur premièrement et avant tout. Et c'est pour ça que je dis, je vois quand tout va mal, parce que parfois ça va mal. Puis t'as juste hâte de voir le jour où Dieu, après le millénium, quand il va avoir lié Satan et qu'il va être sur le point de le lancer dans le lac de feu et de soufre pour l'éternité, t'as hâte à ce moment-là de dire, diable, c'est fini avec toi pour toujours. Parce que d'ici là, il ne prend pas sa retraite, hein, mauvaise nouvelle. Et il va y avoir des choses qui vont se lever contre toi parce que tu sers Dieu, le roi des rois. Jésus est dans ta vie, il est supposé être le Seigneur de ta vie. Et au travers de tout ça, quand tu vas servir Dieu et quand tu vas vraiment marcher pour lui, et ça, on le dit souvent quand on prêche, les prédicateurs, c'est quand tu commences à bouger que les tribulations commencent à venir. Que dans toutes ces choses-là, tu dois apprendre à remercier le Seigneur, pas pour toutes choses qui t'arrivent, mais en toutes choses. Tu ne remercies pas le Seigneur pour la crise financière dans laquelle tu te trouves, parce que c'est pas agréable. Mais tu remercies le Seigneur en toutes choses, en toute saison, dans tout temps de ta vie, tu le remercies. Et tu le remercies pourquoi? Parce que là, Frank, je ne peux pas lever mes mains et dire merci Seigneur pour ma nouvelle maison, merci Seigneur pour ma nouvelle femme, parce que je suis encore célibataire, j'ai 28 ans, puis là, je veux des enfants. Ah, mais tu as d'autres choses pour lesquelles être reconnaissante. Sais-tu pourquoi? On va regarder ensemble un passage. Venez avec moi dans Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Et on va lire à partir du verset 18. Ça, c'est des passages qui sont bouleversants, je vous le dis. Philippiens 3, 18 nous dit, et là, c'est Paul qui parle. Il dit, « Car il en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas se conformer à Jésus, qui ne veulent pas Jésus dans leur vie, qui sont même contre l'œuvre de Jésus. Il a dit, il y en a plusieurs qui marchent comme ça. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je vous en ai souvent parlé. Et là, regarde Paul. Regarde son cœur. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est pas comme, ah, il y en a beaucoup qui marchent contre Christ et ils iront en enfer et puis je suis content de ça. Il dit, j'en parle en pleurant.
parce qu'il regardait ces gens-là. Et bon, Paul, qui connaissait, qui avait eu la révélation de l'éternité, des choses à venir, se disait, mais bande de fous, vous ne savez pas ce qui vous attend. Et regarde qu'est-ce qu'il dit après. Leur fin sera la perdition. Ça, ils savaient. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. T'imagines? Le monde à l'envers. Ils mettent leur fierté et leur gloire, qui ils sont, dans en fait ce qui fait leur honte. Selon Dieu, pas selon le monde. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ce soir, ça c'est une parole pour quelqu'un. Tes yeux sont fixés sur quoi? Pourquoi est-ce que les choses dans ta vie vont si mal, peut-être ce soir, peu importe c'est quoi le niveau, à quel degré? Est-ce que tes yeux sont fixés sur les choses de cette terre, ou ce que Jésus a dit, la rouille et la teigne vont percer et dérober et va détruire, ou les voleurs vont venir dérober? Est-ce que tes yeux sont fixés et ta joie est rattachée et ta louange est rattachée aux choses temporaires de la terre? Moi, je veux pas, et de plus en plus, je vous le dis, je prie pour ça, Seigneur, je veux mourir à toutes ces choses. Je n'ai pas envie que ma vie soit gouvernée ou que ma vie soit vécue à cause que j'ai une hypothèque à payer d'une grosse maison, que j'étais pas dans la saison encore dans laquelle tu m'appelais à peut-être avoir ça, puis je l'ai acheté pareil. Et donc, à cause de ça, je suis prêt à travailler beaucoup plus et je dois faire du temps supplémentaire, moins de temps à l'église, je vois moins mes enfants, et puis là, tu te retrouves dans des difficultés financières. À cause que tu voulais avoir la belle grosse maison. Et c'est une bénédiction, entre guillemets, au début, à tes yeux, mais c'est devenu une malédiction dans ta vie. Tes yeux sont fixés sur quoi? Et là, il continue. Mais notre cité à nous, et là, dites-le avec moi, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Regarde avec laquelle perspective il vivait. Sa louange ne tournait pas autour juste de « j'ai eu quelque chose à manger le soir » et ça, gloire à Dieu, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger. On remercie le Seigneur avant de manger chez moi tout le temps. On remercie le Seigneur avant de se coucher toujours pour la paix dans la nuit, pour des songes, pour juste que Dieu puisse, même dans notre sommeil, nous parler et nous couvrir de sa présence. On prie pour ces choses. On est sur la terre encore. Mais le plus profond de lui, et quand tu lis d'autres, des Pierre et Jean, évidemment, qui ont eu la révélation de ce qu'on peut lire dans l'Apocalypse, de la gloire à venir, leurs yeux n'étaient pas fixés du tout sur les choses de la terre, ils étaient fixés vers les choses éternelles. Leur louange venait du plus profond d'eux parce qu'ils pensaient à ce qui était à venir. Pierre s'est fait dire par Jésus, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » « Ouais. » « Est-ce que tu m'aimes? » « Ouais. »« Est-ce que tu m'aimes, Pierre? » Et là, la troisième fois, c'est le mot en grec « agapao ». Les autres fois, c'était « philéo » quand tu étudies. C'est très intéressant. Et Pierre lui dit la troisième fois « Oui! » Et il dit « OK, paie mes brebis. Prends soin de mon église. » Et là, il y a une parole de sagesse, quelque chose concernant le futur. Et là, il lui dit « Pierre, mais... fais-toi pas avoir. Parce qu'un jour qui va venir, et ce ne sera pas dans 25 ans forcément, ou dans 50 ans, mais un jour va venir où toi, tu vas être lié, tu vas être attaché, et là, il prophétisait sur quelle façon il allait partir de cette terre. Il a dit, Pierre, tu ne voudras pas aller par là, mais le jour va venir. Et là, t'imagines Pierre, lui... Quand Jésus donne une parole de sagesse sur ta vie, elle est assez précise. Hein? Tu t'argumentes pas. Et Pierre, il se fait dire ça, et là, il dit, « Ah, OK, Seigneur, jusqu'au bout, j'irai. » Et là, t'imagines Pierre, quand elle a évangélisé le soir, tu te poses la question, est-ce que je vais revenir? Parce qu'il savait qu'il y a le fait qu'il l'attendait. Est-ce que je vais revenir? Et quand tu lis Pierre, même chose...
il a la pensée, la mentalité, il est complètement de plus en plus mort à lui-même, il crucifie la chair et il met en pratique ce que Jésus avait enseigné. Si le grain ne tombe, premièrement, il faut tomber. Souvent, on est haut et élevé. Et Dieu, il va donner une petite claque. Paf! Oh! Pouf! Si le grain ne tombe et qu'il tombe dans la terre et qu'il ne meurt pas, il ne va pas porter de fruits. Et Pierre était mort aux choses de cette terre, malgré, comme j'ai dit, c'est pas contradictoire. Quand on sert Dieu et on est détaché de ces choses, Dieu nous en donne même plus. Parce qu'il sait que tu n'es pas attaché. Parce que le jour qu'il va venir frapper et qu'il va dire, tu sais, Frank, la voiture que je t'ai donnée là, le mois passé, là, je parle, hein, la voiture que je t'ai donnée le mois passé, peut-être qu'il vaudrait 30 000, donne-la à tel frère. Pas de trouble, Dieu. Je la refais à l'autre. Parce que tu sais que ta source c'est Dieu, puis c'est interminable. T'es mort aux choses de cette terre. Dieu, moi, ça va me faire plaisir. C'est toi qui me l'as donné. C'est toi le propriétaire, en fait. Moi, il n'y a rien qui m'appartient techniquement. C'est toi le Seigneur de ma vie. Donc, ça veut dire que c'est toi qui gouverne ma vie. Wouh! Il y en a beaucoup qui n'aiment pas entendre ça. Qu'est-ce que Jésus gère de ta vie, en fait? Et quand tu penses de cette façon et tu viens que tu es mort à toi-même, quand tu lis dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 et 2, Paul, il dit, ouais, affectionnez-vous pas aux choses qui sont ici en bas sur la terre, mais affectionnez-vous plutôt aux choses d'en haut. Donc ta louange, quand tout va mal, tu te rappelles de qui tu es, de où est-ce que tu t'en vas, tu rappelles au diable, Satan, t'es déjà vaincu, t'es sous mes pieds, Christ à la croix te dépouillé, et je veux te rappeler que moi, ce qui m'attend, c'est une éternité de gloire avec mon Seigneur, mon Sauveur, là où Dieu lui-même va éclairer la terre. On n'aura même pas besoin de soleil. Tu dis, Satan, écoute-moi bien, peu importe ce que tu essaies sur ma vie, ça ne va pas me décourager. Peu importe ce que tu envoies contre moi, je ne vais pas me décourager. Peu importe ce que tu vas vouloir lever comme tempête dans ma vie, à cause de mon espérance qui est dans moi, de la glorieuse espérance qui est céleste et divine et éternelle, je vais louer le Seigneur pareil. Et dans les églises, c'est pratiquement plus prêché. On bénit le Seigneur et on remercie le Seigneur plus fort quand il y a un sœur ou une frère qui arrive en avant et qui dit « J'ai une augmentation de 4 $ à mon travail », bien, gloire à Dieu. Mais on remercie le Seigneur plus fort et avec plus d'enthousiasme quand on pense à notre éternité qui est devant nous. Des fois, on a comme oublié le prix qui a été payé pour que nous, on puisse vivre ce qu'on vit présentement. Est-ce que tu as oublié que Dieu est en toi? Wow! C'est pas un conte de fées qu'on raconte. Les choses qui sont à venir sont réelles. Je te le dis, très bientôt, ça va faire poupou! La trompette va sonner, je ne sais pas comment faire le bruit, mais toi, tu vas lever les yeux et les gens qui ont travaillé autour de toi vont voir. Qu'est-ce qu'il fait? Mais toi, tu vas l'avoir entendu parce que tu es né de nouveau, tu es en feu pour Dieu, et là, tu vas décoller, paf! C'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Tout ce qui va rester, mon ami, ma soeur, mon frère, c'est ton linge, tes souliers, et tout le reste, ça va rester. Pouf, toi, tu décolles. Y a-tu de quoi louer le Seigneur pour ça? C'est pas des jokes. On parle plus de ces choses. Et on pense plus à ces choses en tant que fils et filles, parce que souvent, on est trop mindé. La bénédiction terrestre, naturelle, charnelle, et elle est là, elle est vraie. Mais encore plus fort que ça, c'est ce qui est devant nous. Est-ce que tu te rappelles qu'une fois que la trompette va avoir sonné, nous, on va être enlevés pour aller aux noces de l'agneau? Où on va manger avec l'époux de l'Église, Jésus-Christ. Ça va être des noces puissantes, hein, je te le dis. Ouf. Alain, il manquera de rien. Il va avoir la joie, il va avoir la paix. Il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni quoi que ce soit. À un moment donné, même, je vais juste vous le rappeler, là. À un moment donné, il va y en avoir qui vont rentrer et on va tourner les regards vers eux. Et l'Apocalypse nous dit qu'on va dire, comme Jean a dit, mais qui sont ceux-là? Et ils vont dire ça, ce sont les saints qui ont perdu la vie pendant la tribulation,
à cause qu'ils n'auront pas voulu nier et renier Christ. Je vous en parle, j'ai des frissons parce que c'est quelque chose qui est tellement puissant. Eux, ils n'auront pas à fléchir le genou devant l'Antéchrist, devant tout le gouvernement mondial qui va se mettre en place. Eux, ils vont devoir dire non, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils vont passer par là. Nous encore, on n'a pas à passer par là. Merci Seigneur. Et eux, la parole nous dit qu'ils vont rentrer, ils vont avoir été lavés par le sang de l'agneau. Et après ça, à un moment donné, on va revenir sur la terre pour le millénium. Pourquoi je te dis tout ça? Je ne suis pas Mario Massicotte, hein? Je l'aime tellement, Mario, évangéliste Mario, je l'aime tellement. Mais après ça, on va revenir pour le millénium et on va être sur la terre et on va régner avec des positions différentes. As-tu oublié ça? Est-ce que ta position à ton travail actuel est plus importante que ta position dans l'éternité à venir? Ta retraite est placée où? Pour sur terre ici, quand ça se peut que tu meurs à tu sais pas quel âge? Les gens travaillent toute leur vie pour économiser une retraite. Et justement, je fais un funérail la semaine dernière d'un frère qui a servi à notre église. Il est décédé à 65 ans. Paf! Ça faisait une semaine qu'il était à la retraite. Et ça, c'est la réalité, entre guillemets. On sait que Dieu, sa volonté, c'est qu'on vive vieux et en bonne santé. Mais, tu le sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Et les gens travaillent toute leur vie pour leur retraite. Et puis ta joie est rattachée à ta retraite. Parce que je vais pouvoir m'acheter un chalet. Amen, je suis pas contre les chalets. Mais pourquoi est-ce qu'on vit notre vie comme ça? Et que notre vie, notre louange et notre joie est rattachée à ça. Église, on veut vivre un réveil, on veut vivre quelque chose de fort, on veut vivre des temps nouveaux dans le Saint-Esprit, on veut vivre des choses comme dans les Actes, où il y a des moves de réveil de 3000 personnes en un jour qui se convertissent au Seigneur. On veut vivre ça! Mais on est là souvent, les bras croisés, puis on baille, puis là, le prêcheur il dit de prier en langue. Ça fait 2 mois et demi qu'on ne l'a pas fait parce qu'on est refroidi, puis là, ça ne tente pas à soir. Je vous le dis, le prochain réveil, il y en a qui vont être pris par surprise, hein? Ça va diviser l'Église, parce que ça va tellement être fort que les gens vont... Il y en a qui vont être tellement inconfortables dans ce que le Saint-Esprit va faire. Il y en a qui vont partir, c'est pas de Dieu, comme il l'a fait dans le passé aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ta joie ce soir est rattachée à quoi? À ta glorieuse espérance qui est devant toi. Peu importe ce que tu vis en ce moment, c'est une réalité, tu dois la vivre, puis je suis d'accord, tu la vis sur terre, tu es là encore. Mais ce soir, avant de te coucher, est-ce que tu vas être tourmenté par tes problèmes financiers ou des problèmes de couple ou des problèmes d'enfants ou le travail ou peu importe? Ou tu vas choisir de faire comme eux, ils l'ont fait, nos exemples, et comme Jésus l'a fait? Jésus mord complètement à lui dans Gethsémane. Il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Quand tu vis comme ça, tu n'as plus de trouble. Parce que quand tu sais que tu es pleinement dans la volonté de Dieu, peu importe le travail que tu as, peu importe ce qu'il t'appelle à faire, quand tu es dans la volonté de Dieu, justement, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui gouverne, et tu lui dis, Seigneur, de toute façon, je fais ce que tu veux que je fasse. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est pas de mon problème, c'est de tes problèmes. Ça veut dire, Dieu, t'es Seigneur de ma vie, tu le sais. Là, Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture, tu le sais, puis je te sers et cette nouvelle voiture va servir à te servir. Dieu va pourvoir. Des fois, on crie Alléluia pour des choses, mais parfois, et je veux dire, moi-même, il faut se le rappeler, on prêche des affaires, mais il faut vivre ces choses. Sinon, quel exemple sommes-nous? Les gens du monde viennent et ils observent. Ils voient comment on vit, ils voient qu'est-ce qu'on vit, ils savent comment on était avant et s'il y a un changement après. Fait que, est-ce que ce soir, tu vas changer tes regards de où est-ce que tu regardais vers l'avant ou est-ce que tu vas continuer de fixer les yeux sur la chose temporaire sur terre? Autant que tu dois la vivre. Parce que tu dois en sortir de ce trou-là, peu importe comment creux qu'il est. Mon père, il dit souvent quand que la loi des trous, c'est quand tu es rendu au fond, arrête de creuser. Tu veux t'en sortir, il faut t'arrêter de creuser à un moment donné. Est-ce que tu vas lever les yeux vers le ciel et penser à ça?
Parce que ça, je vous le dis, quand tu commences à réfléchir comme ça, la joie du Seigneur, qui est une joie surnaturelle, t'envahit. Et pour beaucoup de gens, vous avez besoin de rire dans la vie. Pour beaucoup de gens, là, c'est trop sérieux. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais et pour cette parole qui vient de toi, je crois. Seigneur, je prie pour des temps de rafraîchissement dans la joie. Je prie pour des moments où les gens vont être visités par un saint rire, Seigneur, qui va les bouleverser et les faire même comme se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est une joie surnaturelle qui est incroyable, Seigneur. On veut te remercier. Je parle cela et je prie cela, Père, au nom de Jésus, dans la vie de mes frères et mes sœurs qui vivent beaucoup trop sérieusement. Seigneur, je te remercie. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te louons. Le mando broso te le brosa maïete. Kala mande broso to broko rolo male bresa tayamande yeso. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans ce lieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui a un problème de diabète dans sa vie? Si ça regarde quelqu'un, juste peut-être lever la main ou vous levez là où vous êtes. Il y a quelqu'un là. Il y a plusieurs mains qui lèvent dans ma chambre d'hôtel. C'est ça qui est venu dans mon cœur tout à l'heure. On va prier pour ça. Et puis, si on peut juste fermer les yeux, je veux juste faire un certain appel. Si tu es ici ce soir, juste les yeux fermés s'il vous plaît. Si tu es ici ce soir et que tu as de la difficulté avec certains péchés dans ta vie, certaines choses qui sont là depuis des années, je voudrais que tu puisses me faire signe, s'il te plaît, ce soir. Et je ne veux pas qu'il y ait de honte, les yeux sont fermés. Parce que je parlais une parole de délivrance et j'ai vu beaucoup de gens être délivrés. Le Seigneur m'utilise comme ça, c'est juste comme ça. Et je veux pouvoir prier pour toi si c'est le cas. Fais juste lever la main, s'il vous plaît, bien haut. S'il y a des problèmes dans ta vie qui sont récurrents. Il y a quelques mains qui sont levées. Il n'y a rien à avoir honte. On est là pour se relever les uns les autres. S'il y en a qui... Vous avez levé la main pour le diabète, faites juste vous lever là où vous êtes. Je vais prier pour vous comme ça. Et même tous ceux qui ont levé la main, faites juste vous avancer. Je vais prier rapidement. Je veux respecter le temps qu'ils m'ont donné. Faites juste vous avancer. Tout le monde qui a levé la main pour peu importe le problème. Faites juste vous avancer. Quand je vais arriver vers vous, faites juste me dire c'est quoi, si c'est un problème ou c'est diabète. Puis je vais prier pour vous. On va s'attendre à Dieu ce soir. Saint-Esprit, je te remercie pour tes dons qui se manifestent. Je prie que nos des guérisons soient en opération. Je te remercie pour les personnes qui sont ici, qui se sont avancées pour recevoir une touche de toi particulière. Nous te remercions, Seigneur. Vous allez juste me dire dans l'oreille diabète ou problème. OK? Juste diabète ou problème. Et je vais prier pour ça. Merci, Seigneur.
Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, viens, inonde-nous. 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 Inonde ce lieu de ta présence. Remplis-nous ta présence, de ton onction. Viens déborder en ce lieu. Que ton amour déborde en ce lieu. Saint-Esprit, viens et remplis-nous. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, élève le nom de Jésus parmi nous. Et remplis-nous. Nous avons soif, toujours plus de ta ta présence. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Déclarons que nous avons soif, Nous avons plus de soif, toi. toujours plus de ta présence. Voulons plus, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire et toutes tes bontés, Nous avons soif de toi. Nous avons Nos cœurs ont soif, faim de toi, Seigneur. toujours plus de ta Nous ne sommes pas présence. satisfaits, Nous Seigneur. voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Descends ce lieu jusqu'à ce que tu débordes. Nous avons soif, Jusqu'à ce que tu toujours débordes. plus de ta Jusqu'à ce que tu débordes, Seigneur. présence. Nous voulons Jusqu'à ce voir que ta tu gloire débordes. et toutes tes bontés. Viens inonder ce lieu de ta présence. Nous avons soif, Jusqu'à ce que tu toujours débordes. plus de ta présence. Jusqu'à ce que ceux qui sortent de nous soient ton Nous feu. voulons voir ta gloire et toutes tes bontés. Nous avons soif de ta Seigneur. Nous avons soif, toujours plus Nous de déborder par ta nature. présence. Nous voulons être saints comme tu es saint. Nous voulons manifester ta puissance. Nous voulons manifester. Nous avons soif de toi, Seigneur. Soif de toi. Toujours Soif plus de toi. de ta De te ressembler en ce présence. jour. Nous voulons voir Viens ta imprimer gloire ta vie et en toutes nous. tes bontés. Viens imprimer ta vie en nous. Nous avons soif des Nous choses avons grandes. soif, Nous avons soif des choses toujours grandes. plus de ta Détourne présence. nos yeux de ce Nous monde. voulons voir ta Nous gloire voulons voir et toutes ce tes qui touche à ta bontés, gloire. Nous voulons voir Seigneur. tes richesses. Nous avons Les soif, richesses de ton royaume. toujours Est-ce qu'on peut juste donner une main d'applaudissement aussi au Seigneur, ce qu'il fait ce soir? On s'attend à avoir des guérisons confirmées de ceux qui ont reçu la prière ce soir. Comment? Merci beaucoup, Frank. C'était vraiment excellent le message. Puis je pense que ça nous a tous parlé. Des fois, on travaille, comme il disait, toute notre vie pour accumuler des choses qui vont un jour disparaître. Puis
Puis en tout cas, dimanche à ne pas manquer, vraiment, on va continuer dans cette même pensée, dans cette même... Je veux vraiment qu'on ait cette capacité de louer Dieu en toutes circonstances. Quand tout va mal, qu'est-ce qu'on fait? On loue Dieu. On élève nos voix vers lui. Et puis, Père, faites juste fermer vos yeux juste quelques instants. Seigneur, merci pour cette Église. Et Père, je te remercie qu'on s'en va dans une nouvelle dimension avec toi. Père, je te remercie que la louange augmente davantage. Père, je te remercie pour les équipes de louange. Merci pour l'équipe ce soir. Et Père, on te remercie que ta présence va encore reposer sur eux davantage dimanche matin. Et Père, on veut juste t'adorer. Père, on veut juste te dire combien tu es bon. Père, sans toi, toutes ces choses sont impossibles. Et Père, merci que ton Saint-Esprit est avec nous. Et Père, on veut être reconnaissant en toutes choses, dans toutes saisons de nos vies. Aide-nous à marcher par la foi, à lever nos yeux vers toi et à t'adorer, Père. Père, je prie que cette Église puisse capter ce que tu as à nous donner par rapport à la louange. Père, merci pour ce message ce soir. Et Père, qu'on puisse se réécouter et qu'on puisse saisir les réalités que tu as voulu partager pour chacun de nous, Père. Individuellement, Seigneur. Père, on scelle cette parole dans nos cœurs. Père, merci pour ton peuple. Merci pour nos campus. Merci pour ceux qui nous écoutent en ligne. Et Père, merci que tu bénisses cette Église davantage dans le précieux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Saluez quelqu'un ce soir à ne pas manquer dimanche. Comment louer la deuxième partie. Soyez bénis. Amen. Jésus, tu as tout